Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi. Que la paix de Dieu soit sur vous ainsi que sa miséricorde. Voilà, c'est Al-Majlis, votre programme hebdomadaire. Bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que nous avons déjà abordé il y a quelques mois, mais il n'était pas terminé. Donc nous allons, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, si Allah le permet, l'achever aujourd'hui ou prendre une partie et l'achever prochainement. C'est Dieu seul qui sait. Mais ce thème est très important, c'est en rapport avec Yom Al-Qiyamah, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, c'est un pilier parmi les piliers de la foi musulmane. Ce sont des bases de la foi musulmane que tout musulman doit connaître et doit croire, il ne doit pas douter. Parce qu'il y a un jour que nous serons devant Allah subhanahu wa ta'ala, sans doute, bi'iznillah, azawajal. Donc, ce pilier est très important pour tout musulman, il doit le savoir. Et même dans les 5 piliers, il y a les 5 piliers de l'islam que le musulman doit connaître, il y a aussi les 6 piliers de la foi. Lorsqu'on cite les 6 piliers de la foi, il y a la croyance au jour du jugement dernier. Voilà, donc il faut d'abord passer par la mort, bien entendu. L'être humain décède, il meurt, il va dans la tombe, on l'enterre. Il y a une partie qu'on appelle le barzakh, cette vie-là, que l'homme passe dans la tombe. Et seuls ceux qui sont partis le connaissent. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a eu la révélation aussi, nous a parlé de cela, parce qu'il ne parle pas selon sa passion. Tout ce qui vient de lui vient de son Seigneur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Voilà. Donc il y a cette vie-là, et ensuite il y a le jour de la résurrection. Allah dans son Coran nous dit ceci. Je vais vous citer un verset du Coran, la sourate 21, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit: le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Vous voyez, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va plier cette terre-là, comme lorsqu'on plie le rouleau des livres. Il dit, tout comme nous l'avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplissons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute là-dessus. Verset 4, la sourate 21. Voilà, Allah Zazawajal nous parle de cela. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui parlent du jour de la résurrection. Et c'est le jour de ce jour-là a beaucoup de noms. Yom Al-Qiyamah, Yom Al-Hisab, Yom Al-Ma'oud, tous les noms-là, Al-Qari'ah, tout ça, c'est Yom Al-Qiyamah. Je ne vais pas aller très loin, ce n'est pas moi qui fais le bayan aujourd'hui. Je suis simplement là pour accompagner nos invités qui viennent sur Al-Majlis. Je suis aujourd'hui avec l'imam Bouné Ibrahim, imam adjoint de la mosquée Ittihad, simplement la mosquée de l'unité qui se trouve dans la mosquée de Bombouette, voilà, au niveau de Petit Paris, c'est ça? Non. Voilà, l'imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois de plus. Merci. Voilà, nous avons déjà abordé ce thème il y a quelques mois, oui. Avec le temps est passé, nous étions sur d'autres thèmes, avec les événements aussi qui viennent. Exactement. Voilà, aujourd'hui, comme nous avons promis cela aux téléspectateurs depuis longtemps, il faut que nous revenions quand même sur ce thème-là. Il s'agit là d'un hadith très important que le prophète Mohammed a conseillé à ses compagnons. On l'appelle le hadith d'Abu Huraira. Parce que c'est Abu Huraira qui dit, cet homme qui était toujours autour du prophète Mohammed et qui a donné beaucoup de hadiths, parmi les plus de 5000 hadiths qu'il a rapportés. Donc il nous dit que ce jour-là, il y aura 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un jour très 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 dur, c'est très dur, mais il y aura des personnes qui seront dans un confort immense parce qu'ils seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons cité un dirigeant juste, oui. Nous avons cité un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons cité un homme que son cœur est attaché aux mosquées. Voilà, ce sont ces 3-là que nous avons abordés pour la première émission. Il nous reste 4 catégories. Ouais. Donc si Allah nous permet,
nous allons aborder toutes les 4. Sinon, même si on aborde 2, l'essentiel, c'est que nous ayons en profondeur pour que nos téléspectateurs sachent ce qu'on veut dire. Donc, il s'agit là aujourd'hui, qu'Allah nous facilite, d'aborder la 4e catégorie des personnes. Donc, il s'agit de 2 personnes qui se sont aimées pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont vraiment aimés pour la cause d'Allah et ils se sont séparés aussi pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 5e catégorie, c'est un homme qui a une femme de haut rang, de haut rang social élevé et de grande beauté. Non seulement elle est noble, mais elle a aussi une grande beauté et qui l'invite à forniquer ou à faire l'adultère. Voilà, mais il s'est abstenu, la personne, en disant que je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et la 6e catégorie, c'est un homme qui a fait la zakat, qui a fait l'aumône, qui a fait un sacrifice. Il a tellement caché que sa main gauche n'a pas vu ce que la main droite a donné. C'est une manière de parler, c'est une figure de style dans l'exagération. Et la dernière, ou la 7e catégorie, c'est un homme qui a pensé à Allah, qui a médité sur Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, seul, dans un endroit seul, et ses yeux ont fondu en larmes. Voilà, donc ce sont les 7 personnes. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons aborder les 4 autres, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Jazakumullah khairan, Imam. Vous avez la parole, bi'iznillah. Merci beaucoup, vraiment, Youssouf, de nous avoir rappelé ces points très, très importants dans la vie. Chers téléspectateurs, à mon tour, je vous salue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ce hadith n'a pas été choisi par hasard parce que l'homme souvent dans la vie a besoin de ces motivations pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs enseignements que nous pouvons ne jamais avoir ailleurs, c'est ceux de l'islam, c'est ceux du prophète, c'est ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère a signalé tout à l'heure que c'est ce même Dieu qui nous a exigé de croire ces jours derniers. Ces jours derniers, comme on l'entend, n'est pas comme on l'entend, on pense. C'est plus difficile que cela. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset du Coran, il a dit « Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, ittaqu rabbakum » craignez votre Seigneur. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Le tremblement du jour du jugement, c'est une chose horrible, c'est une chose hors norme, c'est une chose, la conscience humaine, la croyance humaine simple ne pourra pas comprendre. Yawma tarawunaha. Ces jours-là, vous allez voir ces tremblements, ces jours. Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Toute chose qui allait son enfant, son bébé, vous allez voir, il va complètement abandonner, il va complètement oublier et son bébé qu'il est en train d'allaiter. Aujourd'hui, lorsque nous sommes face à une situation, il est très difficile et rare de voir une mère qui va abandonner son enfant, tel que l'amour et qui existe entre ces deux-là. Oui. Mais le jour du jugement est un jour exceptionnel. Allah, il le dit, tadhalu kullu murdi'atin. Toute chose qui allait son enfant va l'oublier, va le négliger, va l'abandonner. Au-delà, même tous ceux qui portent de bébés, de grossesse, ils vont les avorter. Chacun va avorter la sienne. Tu verras les gens saoulés. Pourtant, ils n'ont pas consommé de l'alcool. Ni c'est les stupéfiants qui enlèvent leur conscience. Mais ils donnent la raison, la vraie raison. C'est le châtiment d'Allah au jour et qui est très très sévère, qui est très très difficile. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, il a dit il a dit le jour du jugement, les gens auront le sueur, les gens, le soleil s'approchera de nos têtes en mesure de 1,5 km à peu près. C'est là, les scientifiques ne pourront pas comprendre cela. Imagine ce soleil, il y a des millions de kilomètres qui nous le séparent, mais sa chaleur nous frappe ici. Mais comment, tel que le jour du jugement, lorsque il sera au-dessus de nos têtes, en mesure de 1 km ou un peu plus? Ça serait plus grave. C'est cependant, il a dit, les gens nageront dans leur sueur par rapport aux œuvres qu'ils ont fournies, ils ont
commis sur cette terre. C'est-à-dire par rapport à leur péché alors. Par rapport à leur péché, le volume de leurs biens, par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que ce hadith est venu nous sortir cette catégorie de personnes. Ce jour-là, le soleil ne va jamais les toucher. Ils seront spécifiés, privilégiés, sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour, il n'y aura point de l'ombre à part celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il en a créé. C'est pour cela, les musulmans, ils doivent se rappeler tout le temps de ce type de personnes, ces catégories d'œuvres, et en le faire aussi mutuellement et tout le temps. Comme vous avez rappelé, un imam qui est juste, un dirigeant qui est juste, un dirigeant qui est équitable, un dirigeant qui se soucie de sa communauté, de ses adeptes, de ses fidèles, un chef de famille qui est droit dans sa maison et dans sa famille. Deuxième catégorie de ces personnes, un jeune, malgré la jeunesse, l'énergie, la liberté, peut-être l'aisance, mais il passe toute sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième catégorie, un homme, son cœur est accroché, est attaché aux mosquées. C'est une parabole, comme vous l'avez souligné. C'est-à-dire, celui-ci, aucune activité, aucune œuvre, aucun travail ne lui empêche d'aller donner le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, ces activités semblent des activités courantes. Oui. Donc, c'est comme le hadith veut nous enseigner autrement, de nous intéresser à l'activité que nous faisons et de le faire en perfection et surtout. Donc, par rapport à ce temps qui nous sommes bien déterminés, nous allons rapidement rentrer dans les 4 autres qui nous restent aujourd'hui. D'accord, même avant de rentrer, puisque vous avez parlé tout à l'heure du dernier point, oui. C'est Rajulun Qalbuhu Mu'allaq bil masajid. Voilà, ce nom dont le cœur est attaché aux mosquées. Nous passons une période actuellement, une période un peu compliquée. C'est la période du Covid. Qu'Allah vraiment nous en préserve, qu'il débarrasse ce mal du monde entier et que Allah seul sait pourquoi c'est arrivé, car rien ne peut arriver sauf par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées aujourd'hui sont fermées à travers le monde. Voilà, je profite de cette occasion de demander à Allah de nous faciliter l'ouverture des mosquées, que nous facilite encore la prière dans ces mosquées-là, car nous avons des hommes qui ont leur cœur, qui sont attachés aux mosquées, parmi nos communautés. Allah nous demandons à nos frères musulmans qui nous regardent et non musulmans aussi, de prier pour cela, que les choses se passent, que se passent dans les bonnes conditions. Tout à fait vrai, vraiment. C'était une épreuve très très douloureuse. Ne connaît ça que ceux qui étaient toujours attachés aux mosquées. C'est pour cela le musulman est toujours dans sa vie, il est face aux épreuves à tout moment. Le plus dur épreuve, c'est qu'il soit éprouvé dans sa religion, comme ceux qui nous sommes venus sans que personne n'aurait causé cela, mais à la façon que Dieu a voulu, donc il en a fait de la sorte. Mais il y a quand même une assurance que ceux qui sont toujours attachés à la mosquée, comme ce que vous venez de souligner, ils doivent vraiment implorer Dieu que cela termine très rapidement, qu'ils puissent retourner aussi à bénéficier de ces avantages. C'est comme on a été suspendu de cela à un certain moment, mais pas tout à fait à 100%. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rassuré, aucun musulman ne soit habitué de donner un exercice, un comportement, et qu'une force majeure qui viendra lui empêcher sans que Allah va lui combler d'avoir toujours de la même récompense. Mais que cela n'empêche aussi... L'imam veut nous rassurer que ces personnes qui ont l'habitude de fréquenter les mosquées, ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. Parce que cet empêchement, ils n'ont rien pour ça, mais ce sont des mesures, peut-être le plus haut, des étatiques qui nous ont donné, mais ils perdent quoi? C'est vrai, l'affection est là, l'amour d'y aller, se courber devant Dieu, se prosterner à la mosquée, se retrouver en tant que frère, se connaître, cela nous manque vraiment. Mais Inch'Allah, très bientôt, ça va plus tarder que nous nous retrouvons dans nos lieux de culte pour implorer ensemble Dieu dans la sérénité et dans le partage et l'amour également. Il nous semble même qu'aujourd'hui, il y a une
rencontre de haut niveau que notre président du conseil va nous entretenir aujourd'hui aux environs des 14 heures et sur cette question de bientôt peut-être pré-ouverture de nos mosquées, de nos lieux de culte. Donc nous sommes tous de joie. Nous aimerions vraiment bien écouter des bons propos et par des bonnes aussi promesses que cela va s'ouvrir très bientôt. On salue également en même temps l'endurance et la patience des fidèles les uns et les autres qui ont pu vraiment supporter et endurer cette période difficile, qu'ils ont accepté les mesures, qui se sont mis sur les recommandations collectives à respecter. Cela est une joie pour dire que nous sommes soumis et nous sommes indivisibles, nous appliquons les mêmes règles, mais que cela n'empêche que nous implorons Dieu. Et pour se retrouver dans ce lieu de culte, qu'Allah nous assiste, qu'Allah fait en sorte, comme vous avez signalé, j'ajoute ma voix, que vraiment cette maladie soit épargnée complètement et que nous retournons à ce lieu de culte. Donc nous continuons. Oui, nous allons continuer dans le même sens maintenant, dans le sens maintenant de cet amour entre les frères musulmans, de cette fraternité. Voilà que Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage dans le Coran, le prophète Mohammed nous encourage également. À travers ce hadith aussi, nous voyons deux personnes qui se sont aimées rien que pour Allah Azza wa Jal, pas des intérêts quelconques de ce monde, et ils se sont aussi séparés pour Allah Azza wa Jal. Ça c'est vraiment à saluer. Les hadiths vont nous expliquer tout à l'heure. La vie est mise dans un système par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a signalé. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. On vous a créé d'un homme et une femelle. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. On vous a fait des ethnies, des tribus pour que vous vous connaissiez et dans la vie. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable parmi vous, c'est celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, le quatrième catégorie de ce meilleur vœu arrive manifesté, et ces deux types de personnes, warajulani tahabba fillah, deux personnes, deux musulmans, deux croyants qui se sont aimés rien que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que une relation sanguine les unit, intérêt les unit, etc. Cela signifie que ça fait leur amour fait partie des plus grandes adorations, le plus grand amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux que ils vont haïr quelqu'un, s'ils haïssent quelqu'un dans leur vie, ils vont le haïr rien que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a fait des révélations dans le Saint-Coran. Peut-être nous allons entrer dans le vif du hadith et pour expliquer cela. Nous avons besoin de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, que min hadith Abi Umama, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Man ahabba lillah, quiconque a aimé pour la cause d'Allah, pour la foi de quelqu'un, pour l'attachement de quelqu'un, par exemple, au principe de sa religion. C'est ce qui fait que vous lui respectez, vous lui considérez. Wa abghada lillah. Et il a détesté aussi quelqu'un et pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'un pervers. Personne n'aime les pervers autour de lui. Personne n'aime les injustes autour de lui. Mais que cette détestation soit faite pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à ce qu'il fait comme injuste, comme perverti, etc. Wa a'ta lillah. Vous voyez, il y a encore celui qui donne pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mani'a lillah. Celui qui empêche pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, faqad istakmala al-iman. Donc, lui, il a complété sa foi. Sa foi est au complet. C'est la raison pour laquelle un hadith très agréable de Abu Hurairah encore, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il dit, Walladhi nafsi biyadih. Je jure par celui qui détient mon âme. La tadkhulul jannata. Vous n'aurez jamais accès au paradis. Hatta tu'minu. Tant que vous ne serez pas croyant, vous n'entrerez jamais dans le paradis. Wala tu'minu. Vous ne pourriez jamais devenir croyant. Hatta tahabu. Jusqu'à ce que vous vous aimez. Entre frères et frères, entre amis et amis, entre fidèles et fidèles, entre communautés. Que vous vous aimez tous pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a donné un quitus ce jour-là. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Ne vous informe pas, ne vous indique pas à quelque chose. Si vous le faites seulement, vous allez vous aimer. Alors, il a dit Afshu salama bainakum. C'est salut que nous partageons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peut-être le temps ne nous suffit pas
pour donner toutes les lumières sur cette salutation islamique que nous le partageons. C'est un souhait de bonheur à l'endroit de quelqu'un. C'est un souhait de bénédiction à l'endroit de quelqu'un. Quelqu'un qui donne le salut de son cœur, très sincèrement, ne pourra jamais être égoïste ni jaloux contre qui que ce soit. Vous voyez de l'importance? Et tout ceci est mis et dans l'avantage de la communauté, de la vie collective, aussi des privilégiés, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous faisons notre vie, faisons-les pour rien que la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les intérêts de cette vie, économique, l'argent, social, par exemple, fonction, nous devons toujours nous consolider et pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce point, il y a un hadith très très agréable que nous aimerions vraiment présenter aux frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith d'Abu Malik al-Ash'ari, il a rapporté qu'un jour, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam aux gens, en présence de beaucoup de sahaba, Ya ayyuhannas, ô vous les gens, ô vous les hommes, Isma'u, écoutez bien attentivement. Oui. Lorsqu'un chef dit écoutez, ça réveille les consciences. Ça veut dire qu'il y a une chose très importante qui va se dire tout à l'heure. Wa aqilu, et comprenez. N'écoutez pas seulement, comprenez, pigez. Wa alamu anna lillah. Il a dit, sachez que Allah a des serviteurs. Inna anna lillahi ibadan, Allah a des serviteurs. Laysu bi anbiya. Ils ne sont pas des prophètes. Wala shuhada'a. Ils ne sont pas des martyrs. Mais yaghbituhumul anbiya wa shuhada'u yawm al-qiyamati ala majalisihim. Les prophètes et les martyrs souhaiteront avoir leur place, souhaiteront être proches d'Allah à même titre de ces personnes qui ne sont pas du tout des prophètes ni des martyrs. À cause de leur proximité, c'est-à-dire ils seront très proches à Allah de tel que les messagers et des prophètes vont les souhaiter avoir leur place. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il y avait un homme bédouin qui était au fin fond de la mosquée. Un homme est venu du fin fond de la mosquée. Il a tendu sa main vers le messager. Il a dit, Ya Nabi Allah. C'est comme il va poser une question. Il a même posé la question. Il a dit, oh le messager d'Allah. Nasul minan nas. Des gens sympas comme ça. Ils ne sont pas des martyrs. Ils ne sont pas des prophètes. Mais les prophètes souhaiteront et les martyrs souhaiteront avoir leur pareille place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut nous dire quelles sont leurs qualités, quels sont leurs comportements qu'ils ont fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu la question de ses compagnons, il s'est réjoui. Il était vraiment très content et de sa question. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, le messager de l'islam, il a dit, Hum nasun min afna'in nas. Ce sont des gens que certains ne les prêtent pas l'attention. Wa nawazi al-qaba'il. Ils sont un peu sortis des différentes tribus. L'autre sort de cette tribu, l'autre sort de cette tribu, etc. Mais lam tasil baynahum arhamun mutaqariba. Il n'y a pas un lien sanguin qui a réuni ces gens-là. Mais ils vivent ensemble. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tahabbaw fillah. Ils se sont aimés rien que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasafaw. Et leur amour était bien sincère. Mais qu'est-ce que Allah va leur faire qui a fait que les messagers et les prophètes et les martyrs ont souhaité avoir leur place? Allah, le jour du jugement, il va les placer des sanctuaires, des mimbars, là où l'imam monte pour faire son serment. Allah va les placer des tables bien préparées, mais ces sanctuaires sera composé de lumière, min nour. Fayujlisuhum alayha. Il va les faire asseoir sur ces manabr, sur ces sanctuaires. Fayaj'alu wujuhahum nouran. Il va transformer tout leur visage en lumière. Wasiyabahum nouran. Il va transformer même les habits qu'ils portent, c'est la lumière. Yafsa'u an-nasu yawm al-qiyamah. Ces jours-là, les gens auront peur, mais ceux-là n'auront jamais de peur. Wala yafza'un. Et ils n'auront point de peur. Wahum awliya'ullah. Il a dit, ce sont ceux-là qui étaient les vrais alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ce jour-là, ils n'auront point
de peur ni des angoisses. Voilà, vraiment, chers fidèles, nous en avons besoin. Ce qui est très beau, que nous pouvons tous avoir cela. Il se trouve que dans nos mosquées, on ne vient pas de la même race, ni même. On n'est pas du même pays. Souvent des mêmes pays. On n'est pas de. Mais nous nous sommes retrouvés pour la cause d'Allah. Il y a la même langue. Voilà. On se retrouve pour Allah. Rien ne nous unit dans cette vie que la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour vraiment manifester la dimension. Mais l'imam, c'est une épreuve, c'est une grande épreuve pour nous, hein, parce que lorsque on voit, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de maladies de cœur comment que Dieu nous en préserve, quoi. Voilà, qui nous empêche à avoir ce genre d'avantages. Oui, parce qu'on regarde, donc, lui, là, il est tel, il est venu de tel, donc, alors que l'islam devait nous réunir. Comme c'est hadith. Les musulmans, ce sont des frères. Vraiment. Mais l'applicabilité, c'est là où c'est fort. C'est pourquoi Allah, c'est pourquoi je comprends. Alors, nous pouvons comprendre pourquoi Allah a mis ces gens-là dans une position très confortable et très élevée, parce que ce n'est pas évident. Voilà, de nettoyer toutes ces on appelle toutes ces choses que nous avons dans le cœur, des rancunes, pour pouvoir aimer son frère vraiment sans problème. Parce qu'il y a tellement de choses. Voilà. Il y a d'autres raisons. Si on dit qu'on va l'expliquer scientifiquement, c'est hors norme. C'est incompréhensible. Imaginez, vous ne venez pas du même pays. Il n'y a pas une relation sanguine qui vous unit. Mais vous devenez comme des frères, rien que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas facile. C'est vraiment à exhorter les fidèles. Nous avons autour de nous autant d'avantages à ne pas le perdre. Rien que se retrouver comme ça, s'aimer pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des énormes récompenses que vraiment le temps nous manque peut-être de le développer plus, mais profitons-nous, le paradis est très très facile dans ce genre de situations. Donc nous allons continuer au cinquième point. Oui, c'est très important, parce que vous savez, aujourd'hui, on parle peu de ces choses-là dans nos mosquées. C'est vrai, à un moment on en parle, hein, mais souvent, nous devons nous appuyer. Voilà, il faut qu'on en parle vraiment davantage. La fraternité musulmane, il faut que les gens s'aiment, les gens s'aiment. Vraiment, ils s'aiment pour Allah, pas forcément pour un intérêt particulier. Parce que si vous aimez, vous allez avoir tous les avantages de la vie. Vous allez vous assister, vous allez vous enseigner, vous allez vous rappeler, vous allez vous assister, même en cas de malheur. Tout cela se retrouve dans l'amour. C'est pour cela on trouve tant de hadiths qui ont abordé cette question d'amour. La yu'minu ahadukum. Il a même lié ça à la croyance et la foi. Hatta yuhibba li akhihi ما يحب لنفسه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Donc nous en avons tous ces valeurs-là. Vraiment, il ne nous reste que de le mettre en pratique et de le mettre en valeur et qu'Allah nous assiste. D'accord, voilà, donc c'est très important, cette qualité, l'amour entre frères musulmans, entre musulmans d'une manière générale. Hein, quand on parle souvent de frères, c'est d'une manière, on mélange en tout cas, mais quand on parle de frères, on parle aussi de la sœur. Hein, donc ne pensez pas que nous mettons les femmes à côté, pas souvent ça. Donc il s'agit là des musulmans d'une manière générale, des créatures d'Allah. Nous devons nous aimer, et le prophète alayhi salam, à travers ce hadith que l'imam nous a cité tout à l'heure, vraiment résume tout. La croyance d'abord, c'est ça qui fait de nous musulmans. Ensuite, l'amour et le salam. Le salam, là, ça devient la pratique vraiment, voilà, que nous devons faire tous les jours. L'imam, nous sommes à la première partie de cette émission, parce que nous avons 30 minutes, ensuite nous avons la pause. Après la pause, nous revenons souvent. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident que les quatre que nous parlons aujourd'hui, voilà, nous allons parler de deux. Et la prochaine fois, nous allons encore parler de deux, parce qu'il y a 4. Voilà, donc nous étions sur les deux hommes qui se sont, les deux personnes qui se sont aimées pour Allah subhanahu wa ta'ala, et se sont séparés aussi pour Allah azawajal. Donc à la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder cette personne-là qui a été éprouvée par la beauté de cette femme de rang social très élevé. Et son appel également. Voilà, et son appel, c'est surtout son appel. Et sa proposition. Parce que la beauté peut-être en train de passer, vous appréciez, mais ça n'a rien à voir, mais c'est quelque chose de terrible. C'est la femme elle-même qui vient vers l'homme. Voilà, ça nous rappelle l'histoire de Youssouf alayhi salam. Voilà, qu'Allah nous facilite. Donc juste après la petite pause, là,
subhanahu wa ta'ala. Nous allons revenir, nous allons parler de cela. Imam, nous allons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir vos conseils. D'abord, le hadith, Oui. et ensuite avoir nos conseils. Parce que Inch'Allah. voilà, pour que nous soyons tous réformés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi. Que la paix de Dieu soit sur vous ainsi que sa miséricorde. Vous êtes sur votre programme Al-Majlis, l'assise du savoir. Voilà, de retour sur le plateau avec l'imam Bouné. Nous sommes en train de, par la grâce d'Allah Azawajal, de parler de ce hadith, de méditer sur ce hadith du prophète Mohammed alayhi salam, qui nous parle de cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une faveur immense, imam, à cette période-là, de se retrouver sous l'ombre d'Allah Azawajal, que nous savons que ce jour, c'est un jour difficile, où le soleil va descendre très peu des têtes des croyants, des hommes d'une manière générale, et que tout le monde va transpirer, et il y en a qui seront vraiment même engloutis par leur propre sueur, selon leurs péchés, et qu'Allah vraiment nous en préserve, qui nous donne une bonne place ce jour-là, subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes sur la 5e catégorie de ces personnes-là. Il s'agit là de ces hommes, ou bien de cet homme qui a été appelé par une femme de haut rang social, et d'une beauté immense, qui l'appelle à faire soit de la fornication ou le mal d'une manière générale. Voilà. Donc, qu'Allah nous facilite. Et même, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? Oui, et par rapport à ce point, vraiment, ça fait partie de la plus grande épreuve aussi de la vie, mais qui peut être résolue par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours nous revenons sur les causes ou bien les raisons qui ont fait que cette qualité de personnes ont bénéficié de ce privilège. Ça montre que l'action qui fait qu'ils ont bénéficié de ça, les actions ne sont pas du tout faciles. Les actions, ils sont souvent difficiles, surtout lorsque quelqu'un veut le faire en sincérité. D'accord. Ce 5e point, le hadith nous dit warajulun, et un homme da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, une femme de haut rang, d'une beauté extraordinaire, lui est appelée au mal, au péché. Faqala inni akhafu Allah. Lui, malgré l'opportunité, l'occasion, à ne jamais rater, cet homme s'est permis de dire que non, je crains Dieu, je ne peux pas faire cela. Ce n'est pas du tout facile. Cette femme, elle a eu tous les avantages. Elle peut être ministre, elle peut être au-delà de ça, mais elle a de l'argent, elle a le pouvoir. Elle a aussi des beautés. Une femme peut avoir ces deux choses-là, mais il ne vous cherche jamais. Il ne vous propose pas. Vous non plus, vous n'aurez jamais le courage de lui tenter par rapport à son rang social. Mais celui-ci, Allah lui a prouvé, la femme qui lui appelle au mal est très belle, est très haut de classe, Très riche. est très riche, a tous les mécanismes que rare, c'est très difficile celui qui peut le refuser. C'est pour cela, un des grands savants, si ce n'est pas la foi, personne ne pourra échapper à ce genre de femmes. Ce n'est pas pour rien que c'est venu citer, c'est cité dans cette catégorie de personnes. Un connaisseur de haut niveau, Al-Qadi Iyad, il a dit وَخُصَّ ذَاتُ الْمَنْصِبِ وَالْجَمَالِ. Cette femme de haut rang et de beauté
extraordinaire a été choisi dans ce hadith parce que tout le monde en veut. Tout le monde veut avoir ce type de personne. Non seulement elle a une beauté extraordinaire, elle est d'un rang social très qualifié. Elle fait même partie des critères dont le prophète a recommandé par rapport au mariage. Par rapport au mariage. En disant que mais imaginez, ce n'est pas vous qui le cherchez. Oui, effectivement. Au-delà des... Je vais dans le sens que c'est quelque chose, normalement, on doit aimer, mais là, c'est la dame. Là, c'est le contraire. Voilà, c'est pas vous qui allez vers, c'est plutôt elle qui vient vers vous. Au-delà de ça, son rang social et son niveau de vie et sa recherche aussi, sa beauté, c'est elle qui vient envers vous. Oui. Souvent, on voit. C'est l'homme qui part chercher. Excusez-moi, en fait, elle vient aussi vers vous, c'est pas dans la légalité. Exactement. Si c'est la légalité, parce que si c'est légal, vous êtes censé. Alhamdulillah. Pas de problème. Mais il vient en vous quelque chose qui n'est pas conséquent. Peut-être c'est elle qui vous venait, etc. C'est pour cela c'est très très difficile. Les savants l'ont dit. C'est très difficile de le refuser. Et puis, elle vous a fait reposer, d'aller le rechercher. Comme un hadith aussi que nous allons le présenter dans ce sens, qui doit nous attirer les attentions. Ayons la crainte de Dieu pour échapper à ce genre de choses. C'est pour cela que le hadith, il a dit, Faqala, ce monsieur qui a eu tous ces avantages et privilèges, il a dit un mot. Inni khafullah. Moi, je crains Dieu. Les hommes nous écoutent. Les femmes également aussi nous écoutent. Ne mettez pas devant cette affection, ce désir, mais plutôt la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour mieux comprendre cela, un hadith, un verset d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Wa amma man khafa maqama rabbih, et quiconque a craint sa présence devant Dieu. Dieu est au-dessus de nous tous, il nous voit où que nous soyons. Quelqu'un qui aura la crainte, maqama rabbi, Allah est lui. Allah, lui est à l'œil. Wa naha an-nafsa anil hawa. À cet endroit, qui peut refuser? C'est pas quand même facile. Wa naha an-nafsa anil hawa. Il a empêché son âme de ne pas monter sur la passion. Et qu'est-ce qu'Allah lui a réservé? Fa innal jannata. C'est le paradis, hiya al-ma'wa, qui sera son demeure. Il n'aura une autre récompense que cela. Comme ce sous-ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avant d'entrer dans le paradis, et prend le même statut du paradis. Un hadith très agréable que nous ne pourrons pas continuer sans le dire ici. Et Rawah al-Bukhari wa Muslim. Hadith Ibn Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne une histoire que 3 personnes dans l'histoire, une fois, étaient en train de voyager, marcher, lors d'un voyage. Dans la nuit, en quelque sorte, la pluie est tombée. Lorsque la pluie tombe, et ils ont trouvé un abri, une grotte. Ils se sont abrités sous une grotte, en attendant que la pluie sèche, et puis ils continueront leur chemin. Dans une grosse montagne, ils se sont abrités dans une grotte. Pendant qu'ils étaient en train d'attendre la rupture de la pluie, il y a une grosse pierre qui est tombée, qui s'effondrait sur l'accès, la porte de cette grotte. Il les a empêchés, bloqués, de ne pouvoir sortir dehors. Ils ont tout fait. Il n'y a personne qui peut pleurer, crier, de venir en aide, au secours, etc. Il n'y a rien de ces choses-là. L'un de eux se rappelait, se méditait. Faqal, il a dit aux deux, regardez dans votre passé. S'il y a des œuvres que vous avez faites, rien que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas par ostentation, pas par opportunisme, pas par occasionnel, etc. Vous l'avez fait rien que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, fad'ullaha biha.
Implorez Allah avec ses œuvres que vous avez fait rien que pour lui. Il se peut que Allah, à cause de cette imploration ou invocation, Allah va vous sortir de cette situation. Parmi ces trois personnes, l'un de eux a dit, c'est ce qui nous importe ici, l'un de eux a dit, Allahumma, ô Seigneur, innahu kana libnatu am. J'avais ma cousine. J'avais une cousine, je l'ai beaucoup aimée. Ahbabtuha. Ka'ashaddima yuhibbu ar-rijalu an-nisa. Comme c'est que les hommes aiment vraiment les femmes. Wa talabtu ilayha nafsaha. Mais un jour, vraiment, je la draguais. Le mot même. Je la cherchais pour moi-même. Dans le mal, dans la fornication. Fa'abat. Elle a refusé. Vous voyez, pour faire allusion, même les femmes aussi pourront bénéficier de cette grâce. Lorsqu'on donne les hadiths qui sont souvent dit warajulun, warajulun, il y a aussi les femmes dedans. Fa'abat, quand la femme a refusé, hatta atiha bi mi'ati dinar. Mais pour celle-ci, c'était conditionnel. Elle a refusé jusqu'à ce que je l'amène mi'atu dinar. Mi'atu dinar, ça peut aller dans le 400 grammes d'or. 100 dinars. 100 dinars. Le dinar, c'est 4 grammes. Il faut le multiplier par 4. Okay. Il faut que j'y aille chercher 400 grammes d'or. Mi'atu dinar. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar. Le monsieur dit que tellement j'étais amoureux de celle-ci, j'ai souffert jusqu'à ce que j'ai trouvé le mi'atu dinar. 400 grammes d'or. Dans combien de temps l'homme peut chercher ça? Et pour rien que cet objectif, faji'tuha biha. Je suis venu envers elle avec le 100 dinars, 400 grammes d'or. Falamma waqa'tu bayna rijlayha. Et elle a accepté. Elle m'a livré la voie. Mais lorsque j'étais prêt à passer à l'action, j'étais à 0 mètre de consommer le mal. Qalat. La dame a dit en question, ma cousine m'a dit, Ya Abdallah, ô le serviteur d'Allah, ittaqillah, crains Dieu, crains ton Seigneur. Wala taftahil khatama illa bihaqqihi. Cette chose qui est fermée, qui t'interdit, qui est sacrée, ne cherche pas, ne ouvre pas la bague jusqu'à ce que tu as la raison valable pour ceci. C'est une réflexion qui est arrivée à la femme. Une figure de style. Voilà. Faqumtu anha. Quand la femme m'a dit cela, je me suis levé sur elle. Je n'ai plus passé à l'acte. Fa in kuntu. C'est en ce moment il a dit, oh Seigneur, si je fais cet acte, malgré que je l'ai donné les mi'atu dinar, 400 grammes d'or, mais je n'ai pas consommé ce mal. Je me suis levé dès que j'ai entendu me dire ittaqillah wa la taftahil khatama illa bihaqqihi. Si je le fais rien que pour la cause de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, fafruj lana minha furja. Il faut nous enlever ce blocage que nous sommes dedans. Fafaraja anhum. Ça trouve que les deux autres là avaient cité leur meilleure œuvre qu'ils ont fournie. Lui, il était la troisième. Dès qu'il a imploré Allah par ses meilleurs actes, qu'il ne plus aller à l'acte, à l'action, il se levait et la pierre se levait de la grotte. Ils se sont retrouvés. Donc vraiment, voici le hadith en quelque sorte qui appuie cette partie, la cinquième, aux hommes, en même temps qu'aux femmes. Ce désir n'est que pour un petit temps. Mais la crainte d'Allah, c'est pour tout le temps. Ce bien matériel, cette beauté pertinente qui peut nous pousser à aller dans le mal, ne suivons pas. C'est quelque chose de minute, mais l'effet de ça peut suivre un être humain. Ce n'est pas facile de se lever en cette période. Les hommes le savent comme les femmes le savent. À ce niveau de proximité, X, rien, si ce n'est que la crainte d'Allah, rien ne peut t'empêcher de ne pas passer à l'acte, comme le cas de cet homme et cette femme, et ils ont bénéficié. Donc, chers fidèles,
dans notre vie sociale, il se peut que quelqu'un tombe dans ça et qu'il soit tenté au moins par cette proposition très dangereuse et aussi qui réunisse toutes les motivations et pour passer à l'action et pour les... Aujourd'hui, ce sont des hommes comme celui-ci, il a dit « Fata'ibtu hatta jama'tuha » j'ai souffert jusqu'à ce que j'ai regroupé Mi'atu dinar. Aujourd'hui, on voit, il y a des gens qui donnent des fortunes, qui cherchent des fortunes rien que pour ce sens. Et qu'Allah nous en préserve. C'est l'histoire qui se répète. Lorsque la belle leçon que nous pouvons tirer, lorsqu'on est prêché, rappelé de la parole, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement nous aurons à voir la bénédiction, mais nous aurons à voir le bonheur éternel. L'histoire que vous avez rappelée n'est pas loin de ça. Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a dit « Innahu Rabbi ma'adallah » je demande protection auprès d'Allah. « Innahu Rabbi ahsana mathwaya » c'est mon Seigneur, il m'a vraiment accueilli, il m'a honoré. Lorsqu'il se retirait du mal, de la tentation de la femme, de la reine, etc. Et par après, Allah lui est récompensé. Et lorsque le roi décède, c'est lui par après qui vient marier cette femme dans la légalité. C'est pour nous dire, c'est que nous faire rappeler, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man taraka shay'an lillah, quiconque laisse quelque chose pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, awadahu Allahu khayran mimma tarak. Allah va lui remplacer meilleur que ce qu'il a laissé pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse parmi les gens qui vont bénéficier ces meilleures œuvres et pour être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'était Al-Majlis, vous connaissez bien votre programme. Aujourd'hui, nous avons parlé de cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour qu'il n'y aura d'ombre que la sienne. Voilà, et nous sommes en train d'évoluer petit à petit vers la 7e personne. Aujourd'hui, nous avons pris la 5e catégorie de personnes. Donc, nous avons parlé de 2 catégories. Voilà. Il s'agit de la 4e et de la 5e. Voilà. Il s'agit des personnes qui se sont aimées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour, cette fraternité, voilà, qui se fait sans intérêt, qui se fait sans calcul. Voilà, et même nous pouvons revenir des horizons différents, des pays différents, des ethnies différentes, des couleurs différentes. Nous sommes d'abord des musulmans, nous restons des musulmans, nous allons nous aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève ces maladies que nous avons dans le cœur, qui nous font en sorte que nous détestons l'autre parce qu'il est de telle couleur ou de telle race ou de telle origine et ainsi de suite. Voilà, qu'Allah nous aide et qui nous facilite. Voilà, deuxième catégorie, c'est une catégorie en rapport avec une femme très belle et très riche qui demande à un homme d'aller avec elle, avec lui, oui, avec elle, c'est ça? Oui, avec voilà, elle. Avec ouais, elle, et ce monsieur vraiment le refuse. Donc, l'imam disait tout à l'heure que c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Comme voilà, et le hadith a été voilà. tout à l'heure bien cité. Comme j'avais lu quelque part, on disait aussi que la dame dit que tu as fermé toutes les portes. Mais est-ce que tu as fermé la porte d'Allah? Bon, ça c'est dans un autre hadith. Voilà, oui, on va lire un peu dans ce mais sens. il se retrouve dans le même sens. Qu'Allah nous aide. Et que l'œil d'Allah soit sur nous. Toujours sur nous. Voilà. Que là, nous préserve, vraiment préserve nos membres. Ouais. Voilà, parce que nous marchons vers l'homme. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les pieds que nous marchons soient guidés par lui, les mains et notre sexe, nos langues, tout ce que nous faisons soit toujours guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Merci beaucoup à Frère Abdelrazak et le riche Boassa qui était à la réalisation. Voilà. Je vois qu'elle est assistée par Mariam Diakité. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense tous, récompense les autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon qui ne cessent de faire des efforts et que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner encore plus de courage à faire des efforts pour cette télévision, pour cette radio, afin que les choses aillent encore de plus en plus mieux. L'imam nous a, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parlé dans l'émission de radio, hein, donc le mardi ou le mercredi, voilà, à 14h, sur la possibilité d'ouverture de mosquées. Nous espérons que ça va bien se passer. Nous remercions l'imam pour tout ce qu'il fait, notre grand imam, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Oussa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.
الله